J'aimerais lire avec vous dans l'évangile de Luc au chapitre 2e. Luc, chapitre 2. Merci pour les chants qui ont été interprétés et qui élèvent nos âmes vers le Seigneur. Combien des cantiques peuvent faire du bien. Et parfois, dans les épreuves, parfois même dans certains moments, on ne sait pas quoi dire au Seigneur, mais on chante. Et simplement le fait de chanter un chœur, eh bien, la présence de Dieu nous inonde et elle nous restaure. Donc Luc chapitre 2, le verset 22e. « Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux, il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Amen. » J'aimerais m'entretenir pendant quelques instants sur cet homme qui s'appelle Siméon, pour dresser un portrait très simple. Il nous est dit cet homme était juste et pieux. Alors juste, dans l'Ancien Testament, la justice de quelqu'un était fondée sur sa foi en Dieu et la crainte de Dieu. Et nous, bien par la grâce de Dieu, nous vivons une époque différente, puisque nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce, et nous avons été justifiés par le Seigneur Jésus, par son sang précieux. Nous avons foi en lui, et nous vivons dans la crainte de Dieu. Il nous a dit qu'il était pieux. Et la piété, c'est ce sentiment spirituel de ferveur que nous avons et de son amour qui nous maintient en communion avec lui. Pas dimanche dernier, il y a 15 jours ou un mardi, je ne me souviens plus, votre pasteur Daniel Joux parlait de la communion du Saint-Esprit. Eh bien, c'est un petit peu cela que la piété. Être en communion dans tout ce que nous faisons. Comme disait quelqu'un, si j'introduis Dieu dans tout ce que je fais, je le retrouverai dans tous les détails de ma vie par la suite. C'est ça la piété. Ce n'est pas une piété du dimanche, c'est une piété de tous les jours, que Dieu soit béni. Alors, la Bible nous dit, à l'époque de Siméon, quelles étaient les mœurs en Israël. Les conditions spirituelles étaient déplorables. Bien que ce soit le peuple d'Israël, bien que ce soit le peuple élu, bien que ce soit le peuple juif, les conditions spirituelles étaient déplorables. Pour vous en rendre compte, vous n'avez qu'à bien analyser, étudier, relire et relire et relire le procès de Jésus. Vous verrez toutes les choses qu'ils ont faites qui étaient contraires à ce que Dieu attendait d'eux. C'est pour vous montrer dans quel état ils étaient. Conditions déplorables. Ils avaient l'apparence, d'ailleurs, c'est ce que Jésus leur a toujours reproché. Vous montrez de l'apparence, mais au fond de vous-même, vous êtes hypocrite. Voilà ce qu'était la religion au temps de Jésus. Et pourtant, elle venait de Dieu. On pourrait dire la moralité. Eh bien, la moralité, elle n'était pas bien jolie. La Bible nous dit tout ce qui se passait, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais au point même où à un moment donné, il pose une question à Jésus, lui disent, à propos du divorce, est-il possible de divorcer, etc. Jésus répond en disant, ce que Dieu a uni, l'homme ne doit pas le désunir. À un moment donné, les pharisiens disent, oh ben si c'est ça, il ne vaut mieux pas se marier. C'est-à-dire, pour eux, ils préféraient une certaine liberté de mœurs plutôt que de vivre en demandant à Dieu de les aider. Ça fait partie de la moralité qu'ils avaient. On pourrait aller plus loin au moment des souffrances qu'ils éprouvent, souffrances physiques. Il nous est dit que tous les jours, des foules s'approchaient de Jésus.
Tous les jours, les gens cherchaient à toucher Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils souffraient physiquement. Ils étaient tourmentés par de mauvais esprits, voire même des enfants. La Bible nous dit les souffrances morales qu'ils avaient. Et puis du temps du Seigneur, ce qui émanait également de la moralité, c'était les jeux, le plaisir. C'était peut-être les Romains qui avaient introduit ces choses, mais ils étaient, comme on dirait aujourd'hui, addicts au jeu. Et quand Siméon voyait cela, il ne pouvait pas se faire à cette situation. Il ne pouvait pas du tout accepter cet état de choses qui éloignait le peuple de Dieu lui-même. Et il savait que par les écrits de l'Ancien Testament, il savait que le Messie allait venir, que le Messie était promis et que le Messie mettrait de l'ordre dans le chaos moral, spirituel, physique, démoniaque, politique, et je dirais encore plus au point de vue financier. Il savait qu'il viendrait et il attendait cela. Quand Siméon est venu, il n'a pas été guidé par une étoile comme les mages, mais il était guidé par la parole. Et souvent, nous voulons des révélations surnaturelles, extraordinaires. Nous voudrions tellement que les étoiles, elles descendent jusqu'à nous pour nous diriger, alors que nous avons la parole de Dieu. Et c'est la parole qui est notre boussole. C'est la parole qui nous dirige. C'est la parole qui nous montre comment ne pas tomber dans une extrême ou dans une autre. C'est la parole qui nous empêchera de plonger dans toutes sortes de séductions. Et il était attaché à la parole. Nous vivons, à l'heure actuelle, j'oserais dire, une période semblable à celle de Siméon, mais non pas simplement en Israël, mais dans le monde entier. Je reprends, dans le monde entier. Et dans le monde entier, il y a notre pays, la France. Nous vivons une époque terrible où nous constatons l'abandon de la foi. Je lisais dernièrement comment dans un pays, ils ont fermé des églises qui sont devenues parfois des hôtels, parfois des boîtes, parfois autre chose. Ils ont fermé les églises. L'abandon de la foi. Je regarde, de plus en plus, on abandonne le Seigneur de gloire, mais pour rechercher d'autres spiritualités. Et les spiritualités ne manquent pas. Je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que ce n'est pas mon but, ce n'est pas une recherche que je veux faire là, sur ces choses-là, mais on cherche dans tout ce que des hommes inventent pour essayer de trouver la paix, le bonheur, des délivrances, des guérisons, et le monde plonge de plus en plus dans les ténèbres. Nous voyons la violence, et les violences qui se manifestent de toute manière, dans les foyers, dans les villes, mais les violences qui se manifestent également par les préparatifs d'une guerre. Et il n'y a pas longtemps, je lisais un article sur la construction d'un avion. Je ne dirai pas où, ce n'est pas la peine, nous ne sommes pas là pour faire de la politique, mais la construction d'un avion qu'un peuple vivant sur une île a créé, un avion de chasse, et tous les pays ont peur. C'est pour vous montrer à quel point il y a une course à l'armement, une course aux armes. Et tout cela nous prévient, nous met en garde, nous avertit que le Seigneur est à l'approche. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, mais ne soyez pas étonnés, levez vos têtes, dira l'Écriture. Il revient. Je sais bien, certains me le diront, et il n'y a pas longtemps, nous en parlions avec quelqu'un de plus jeune, mais j'entends cela depuis 20 ans. C'est possible. Mais aujourd'hui, c'est plus près qu'il y a 20 ans. Et il y a des signes qui ne trompent pas, qui sont là et qui nous manifestent justement ce qui se passe. Est-ce que je dois parler des plaisirs? Vous avez vu l'engouement que les gens
éprouve face à une sortie, à un match. Je ne suis pas contre les matchs, on en fait quand on est entre nous, même entre pasteurs on en a fait, hein, des matchs de foot, etc. Alors vous voyez, ce n'est pas ce que je veux dire, mais l'engouement, c'est ce qui compte le plus. Les gens veulent leur liberté pour se faire plaisir, il n'y a que cela qui compte. Et tout cela nous amène à réaliser que le Seigneur est à la porte. Et voyant le monde qui nous entoure, les réactions qui sont dans le monde, les choses que je viens d'énumérer, et je passe sur beaucoup d'autres choses, comme Siméon attendait la consolation d'Israël, nous attendons le consolateur. Et quand je parle du consolateur, je parle de Jésus qui va venir enlever son Église. Même la Bible affirme que la création, c'est-à-dire la nature, elle désire le règne de Jésus. Votre pasteur a parlé du règne, le royaume de Dieu. Eh bien, la création soupire après le Créateur. Et nous soupirons après sa venue. Nous attendons la consolation. Et dans ce monde, qui peut apporter la consolation? Un parti politique? Un pays qui établisse la paix? Non. Tout cela, un homme ne peut pas le faire. Il n'y en a qu'un que Dieu a envoyé, c'est Jésus. Il est le prince de la paix. Lui peut le faire. Et dans le chaos, dans le tohu-bohu de ce monde, il n'y a que lui qui pourra établir la paix, l'ordre, la sécurité. Mais j'en reviens en tout cas à Siméon. La Bible nous dit ceci. Siméon était dans l'attente. Nous reviendrons dans quelques instants sur certains verbes qui sont dits, il était dans l'attente, mais pas une attente passive. Vous savez que si vous attendez quelqu'un, vous avez plusieurs manières d'attendre. Je vais prendre un exemple. Il m'est arrivé très souvent, bien que cela ne plaisait pas, et je la comprends, à ma femme, de terminer une mission le dimanche soir ou un autre soir, et puis de prendre la route après la dernière réunion et de rouler toute la nuit. Alors elle m'attendait. Alors, elle essayait de m'attendre d'une manière active. C'est-à-dire, elle s'occupait, elle lisait ou elle faisait autre chose, parce qu'elle pensait que j'étais sur la route. Donc elle priait pour moi. Ou alors, elle aurait pu se mettre au lit, dormir, et en disant, eh bien, tu le gardes, et puis c'est une attente passive. Et l'Église peut faire les deux choses. Elle peut attendre le Seigneur dans une attente passive. Elle dort, elle se repose sur ses lauriers. Ou alors elle peut attendre le Seigneur, sachant qu'il revient bientôt, mais dans la prière et dans autre chose que nous allons voir dans quelques instants. Comment attendons-nous le Seigneur? Oh, mais ça fait longtemps que j'entends dire ça. Alors, on peut être préoccupé par le travail, par une certaine ambition, par la réussite. On peut être occupé par des pensées qui nous traversent l'esprit. Mais comment attendons-nous le Seigneur? Eh bien, la Bible nous dit ceci. Il y a 3 verbes que je retiendrai. Le Saint-Esprit était sur Siméon. Ce n'était pas une visitation. Vous avez remarqué que le dimanche matin, dans les cultes, il y a la visitation du Saint-Esprit. Oh, quelle visitation! Combien cela fait du bien! Combien Dieu réjouit nos cœurs! Sa présence est sensible. Le Saint-Esprit est sensible. Et puis on peut passer tout le reste de la semaine sans même nous rappeler que le Saint-Esprit est en nous. Mais lui, il attendait parce que le Saint-Esprit était sur lui. C'était quelque chose de régulier. Peut-être je l'ai déjà partagé avec vous, j'ai une manie.
Je ne dirais pas qu'elle est bonne, qu'elle est mauvaise, mais enfin, elle m'est personnelle. Si peu que je roule un peu en voiture, toutes les semaines, je refais le plein du réservoir. Je ne descends jamais dans la partie inférieure de la moitié du réservoir. Je veux toujours que le réservoir soit rempli. Ou au moins, s'il y a une urgence, allez voir nos filles. Parce que c'était là mon but au départ. Me dire, nos filles sont loin, parce que nous, à l'époque, nous étions dans la région parisienne, on en avait un peu partout. Et je me disais, s'il faut aller les voir, il faut que je puisse être prêt tout de suite. Et alors, je savais que le réservoir était plein. Et avec un plein, je pouvais faire des centaines et des centaines de kilomètres. C'est de l'enfantillage. Mais c'est un principe que j'ai gardé, que j'ai toujours. Et dans la voiture, eh bien, si un jour notre gendre a besoin de la voiture et qu'il n'a plus de gasoil, puisse-t-il venir chez nous et hop, il peut la prendre, c'est fini, c'est plein. Eh bien, c'est ça. L'Esprit était sur lui. Ce n'est pas l'histoire d'une réunion, ce n'est pas quelque chose de passager, c'est quelque chose de profond. Vivre par l'Esprit de Dieu. Et ça, c'est important. L'Église, elle ne doit pas avoir des moments passagers avec Dieu, furtifs. Si tu as été baptisé du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu est en toi, est-ce que tu es renouvelé tous les jours? J'ose pas dire, mais je sais que parfois, il y a des bien-aimés qui ont vécu une belle expérience et qui ont laissé baisser la flamme au point où, à ce niveau, ils ne sont plus qu'un lumignon. Il n'y a plus rien. Alors que la Bible nous dit, l'Esprit Saint était sur lui. Je pense à un jour, dans un camp, c'était dans le Gard, à la limite du Gard, etc., et de la Lozère. Et là, il y avait, j'avais été sollicité pour partager la parole. Et puis, c'était au mois de juin, donc les jours sont longs, il faisait bon. Et je suis, bien avant le petit déjeuner, je suis sorti, je marchais dans les petites routes de la campagne avec ma Bible. Et puis, je priais, je parlais avec Dieu, etc. Et puis, je vois un SDF qui passe. Il me salue, alors bien sûr, je le salue. Et puis, on était à côté de l'endroit où nous étions réunis. Il me dit, qu'est-ce que c'est? Mais je lui dis, c'est un lieu de colo, de camp, etc. Et nous y faisons un camp actuellement, je lui ai expliqué. Et alors, il me regarde et il me dit, je peux venir? Mais bien sûr, vous pouvez venir. Il m'a suivi et je l'ai amené à la cuisine, il a bu un café, alors ça lui faisait plaisir parce que je ne sais pas où il avait dormi. Et puis tout de suite, mais immédiatement, il y a des gens qui sont arrivés. L'un lui a préparé des tartines, l'autre s'est approché de lui ont fait prendre une douche, etc. Enfin, il était aux anges. À tel point que quand la réunion a commencé, il nous a dit, est-ce que je peux assister? Mais bien sûr. Pensez si on était content. Après la réunion, il allait repartir. Non, il faut rester prendre le repas avec nous. Il est resté. L'après-midi, il était avec nous. Le soir, au repas, il était avec nous. Le soir, à la réunion, il était avec nous. Et Dieu faisait son œuvre. Et puis, il allait repartir. Non, on lui a préparé un endroit pour dormir. Et ça, c'est tous les bien-aimés qui étaient sous l'onction de l'Esprit, qui se sont occupés de lui. Le lendemain matin, c'était un dimanche matin, on repartait l'après-midi. Dimanche matin, il était plein de joie. Il assiste au culte et Dieu a touché son cœur. Ce SDF s'est converti. C'était dans les Cévennes. Il venait de Normandie. Il est reparti en Normandie. Il a amené sa mère à la Réunion. Les deux se sont convertis. Et Marshall disait, pourquoi? Parce qu'il a vu
des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes qui étaient là dans ce camp et sur lequel était le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit donne envie. Le Saint-Esprit donne envie aux autres. Puissions-nous avoir le Saint-Esprit sur nous. Vous savez ce que c'est que d'avoir le Saint-Esprit? C'est devenir un passionné. Vous savez ce que c'est que quelqu'un qui a une passion? Vous avez entendu des gens qui ont des passions? Passion de la musique, passion d'une collection quelconque, passion, des passionnés de foot. Alors ils connaissent tous les noms, tous les prénoms, ils savent tous les buts qu'ils ont marqués, à quel endroit ils ont appartenu à quelle équipe, etc. Ils savent tout. Ce sont des passionnés, vous ne pouvez pas les coller. Est-ce que nous sommes des passionnés? Des passionnés de Jésus, des passionnés de la gloire de Dieu, des passionnés pour vivre avec lui et que les gens puissent voir notre passion et désirer, comme nous, être des passionnés. Pas des déséquilibrés, ça n'a rien à voir. Pas des gens qui sont des fanatiques, mais des gens passionnés de Jésus. Et ça, le Saint-Esprit le fait en chacun d'entre nous. Deuxième chose que je relève dans le domaine de Siméon, c'est qu'il a été averti, divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie. Peu importe l'âge qu'il avait, il était déjà d'un âge avancé, nous dit la Bible, mais il savait qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie. Formidable ça. Vous imaginez? Je n'ai pas, moi, cet avertissement que je verrai le Seigneur nous prendre avant que je meure. Je n'ai pas. Mais lui, il avait avertissement. Il était averti. Et être averti, mais je trouve que c'est extraordinaire. Quand le Saint-Esprit peut nous avertir d'une chose, alors, plus ou moins, nous avons tous fait des expériences semblables. Je pense, c'était un lundi matin, on se retrouvait à 20 km de là où nous habitions, auprès du pasteur formateur que nous avions. Nous étions 2 stagiaires et on se retrouvait. Et je pars donc de bonne heure, peut-être vers 8 heures, et puis je m'en vais là où nous devions nous rendre. Et au moment où j'arrive dans la ville où on se réunissait, je vois un gars qui faisait du stop dans le sens opposé. Et quand je suis passé, je l'ai croisé, cheveux longs, Jean Ripi, une guitare, un sac. Oh, dans mon cœur, j'ai eu comme une envie, un avertissement, j'aimerais le prendre et lui parler du Seigneur. Seulement voilà, moi j'arrivais dans la ville et lui il en sortait. Et le moins que je puisse dire, notre rencontre devait durer au moins 2h30, 3 heures. Le temps que nous ayons un moment de prière, de partage de la parole, puis de faire le programme pour la semaine. Et alors, j'ai dit, Seigneur, si ça vient de toi, bien qu'il soit là quand je repartirai. Attention, c'était 8 heures du matin, il faisait du stop. Je quitte les frères, on ne sait pas, aux environs de midi. Qui ai-je aperçu sur la route en faire du stop? Mon brave hippie, qui était là, toujours avec sa guitare, avec son sac à dos, et il était là, inutile de vous dire, je sais même la voiture que j'avais quand je me suis arrêté et tout. Je me suis arrêté, il était content. Ça faisait au moins 3-4 heures qu'il attendait. Il s'arrête, je le fais monter, et il me dit, je suis content. Je dis oui, je vous comprends. Il dit pourquoi? Parce que je vous ai vu ce matin en passant, et maintenant, je savais que j'allais vous prendre. Et en parlant, je lui pose une question, je lui dis, où allez-vous? Il me dit, je m'en vais dans telle abbaye, je vais me ressourcer spirituellement. Je dis, écoutez, je vous amène à la maison, déjà on va vous ressourcer. Ma femme sait si bien faire à manger. Elle a ressourcé. Tu te souviens? Et là, il était là. Et j'ai pu
partager la parole avec lui, lui offrir une Bible, bien entendu. Et puis, je ne sais pas s'il est devenu, mais j'ai prié pour lui, averti par le Saint-Esprit. C'est tellement formidable quand on est averti. Ça peut être pour nous prévenir d'un danger, mais ça peut être pour nous prévenir également de quelque chose d'autre, pour faire du bien. Je pense à l'apôtre Paul. La Bible nous dit, à un moment donné, il voulait se rendre dans un endroit. Le Saint-Esprit lui dit non. Mais le Saint-Esprit va se révéler, lui dire, par une vision d'un Macédonien, c'est là que je veux que tu ailles. Averti par le Saint-Esprit. Quand il arrive vers la fin de sa vie, il va à Jérusalem. Avant d'être reconduit à Rome, il va vers Jérusalem. Et là, il est averti que des tribulations l'attendent, que des persécutions vont se lever contre lui. Il est averti par le Saint-Esprit, mais il y va. Parce que lui, il est passionné de Jésus. Est-ce que nous voulons vivre dans les avertissements du Saint-Esprit? Je pense, en 1988, on me téléphone pour aller chercher un pasteur du Brésil qui était venu en France. Nous ne le savions pas. Et il était en Charente. Il reprenait l'avion pour le Brésil. Et comme nous habitions à Paris, bien très souvent, il m'est arrivé de faire le taxi. Et puis, je suis allé le chercher à un aéroport pour le conduire à l'autre aéroport. Mais, entre-temps, on disposait de, je ne me souviens plus combien d'heures. Je l'ai amené à la maison pour qu'il soit restauré, une fois de plus. Il a pris un café, enfin, il était content. Et puis alors, il parlait portugais, il ne parlait pas français. Moi, je ne parle pas portugais. Et voilà que je le ramène à l'autre aéroport. Et là, on se salue, et puis c'est tout. Ce qu'il y a de particulier, le temps passe, pas de téléphone, ni moi de lui, ni lui de nous. Rien. Pas de contact. Et voilà que, en janvier 89, donc le premier dimanche, comme tous les prédicateurs, premier dimanche de l'année, Seigneur, est-ce que tu as quelque chose pour encourager l'Église, pour lui permettre de passer une année bénie? C'est comme ça que ça se passe, et souvent la nuit. Hein. Et cette nuit-là, je préparais, le Seigneur me dit, tu vas aller au Brésil. Alors, le matin, quand on prend le petit déjeuner avec Colette, je lui dis, tu sais, je vais aller au Brésil. Mais il dit, mais tu connais personne. J'ai dit, oui, mais je vais aller au Brésil. Mais comment tu veux y aller? Mais je vais aller au Brésil. Et c'était dans mon cœur, c'était fini. Il me l'avait dit. J'étais averti. Tant et si bien que dans la semaine, j'ai fait un passeport, parce que je n'en avais pas. Et puis voilà. Et puis les semaines ont passé, les mois ont passé, les mois ont passé, les mois ont passé, et je n'avais pas de nouvelles. J'avais mon passeport. Et au mois de septembre, je reçois un coup de fil du Brésil. Pasteur Galifo, oui, on vous invite à un congrès mondial de jeunesse au Brésil. Je ne sais pas comment il avait eu, je suppose comment il a eu, je ne sais pas comment il avait eu mon numéro de téléphone. 9 mois après, c'était en janvier, septembre, c'est 9 mois après. 9 mois après, il y avait l'invitation. Le Seigneur avait averti. Et au mois de janvier 90, je partais au Brésil. D'ailleurs, si je me souviens bien, c'est Daniel et Chantal qui m'ont amené à l'aéroport, qui sont même revenus me chercher aussi, en retard. Mais c'est pas grave, ça. On était tellement contents de se revoir. Avertis par le Saint-Esprit. Il peut nous avertir des choses. Il nous avertit pour aller à certains endroits. Et on n'irait pas dans d'autres pour le ministère. Il nous avertit. Si le Saint-Esprit est
en nous, il est avec nous. Alors, soyons à l'écoute pour qu'il puisse prendre le soin de nous avertir. Et j'oserais dire, il nous avertit que si nous avons un cœur plein de compassion, si nous voulons que Dieu se serve de nous pour faire du bien à quelqu'un, à un inconverti, à un drogué, à un malade, à un bandit, s'il veut que nous lui apportions l'évangile de la grâce de Dieu, il faut qu'en nous, nous soyons pleins de compassion, de miséricorde. Je ne peux pas prier dans mon cœur pour quelqu'un à qui je demanderai à Dieu de faire du bien, de le pardonner, si je n'éprouve pas de la compassion. Si je n'éprouve pas de la miséricorde, je ne peux pas lui dire, Seigneur, pardonne-lui les péchés. Si je n'éprouve aucune compassion, je ne peux pas dire, Seigneur, pleurant avec lui, eh bien, je veux que tu agisses maintenant. La compassion. Une nuit, Daniel, Chantal et quelques-uns au milieu de nous savent ce que je vais peut-être un peu dire, mais nous avons travaillé parmi les prostituées dans Toulouse. Et je me souviens d'une femme, quand nous l'avons vue la première fois, j'ai vu en elle une tristesse que je ne comprenais pas. Alors, nous avons essayé de parler de notre foi. Nous lui avons donné une Bible. Et la fois suivante, nous l'avons revue. Elle était toujours dans la même tristesse. Et là, elle s'est ouverte parce qu'elle a vu qu'on l'aimait. Et je lui ai demandé ce qu'il en était. Elle m'a dit, pasteur, j'étais marié avec 2 enfants. Il y a une tribu d'un pays voisin qui a fait une incursion dans notre pays. Elle m'a enlevé et je ne sais pas si mon mari et mes enfants sont morts. Ça fait 4 ans. Et je ne sais rien. Et je l'ai vu là se mettre à pleurer. Quelle compassion! Je n'étais pas le seul. On était l'équipe. On a eu compassion d'elle. Et là, sur le trottoir, on a prié, voire même versé des larmes avec elle. Mais on a eu compassion et on a prié. Et la fois suivante, quand nous sommes repassés avec l'équipe, elle m'a dit, pasteur, dans la même semaine, j'ai reçu un coup de fil de mon mari et mes enfants sont en vie, ils sont dans un autre pays maintenant. Dieu avait répondu. Bien sûr, s'il n'y avait pas eu la compassion de toute l'équipe, parce que nous étions toujours une équipe, la compassion de toute l'équipe ne serait pas pu se produire. Si je vais là-bas avec un sentiment d'a priori, de jugement, de condamnation, comment sera ma prière? Mais quand nous y allons, je suis tellement heureux que ce ne soit pas mes filles, ni mes petites filles. Et je sais que l'équipe, quand elle y est, elle prie de tout son cœur. Alors, le Seigneur nous avertit s'il y a de la compassion en nous. Est-ce que j'ai de la compassion? La première chose, c'était d'abord d'avoir la passion. La deuxième, c'est d'avoir la compassion. La troisième chose que je trouve dans la parole, la Bible nous dit, il a été poussé un certain jour, un certain moment, il a été poussé par le Saint-Esprit à se rendre au temple. C'était peut-être pas l'heure de la réunion, enfin, excusez-moi du terme réunion, c'était peut-être pas l'heure d'aller écouter quoi que ce soit, mais il a été poussé par le Saint-Esprit. Et je crois qu'il y a des moments où le Saint-Esprit nous pousse pour quelque chose qu'il a préparé d'avance. Nous reviendrons sur ce terme, poussé par le Saint-Esprit.
Et c'est tellement dirigé par Dieu qu'au moment où il est arrivé au temple, il y a un couple qui a mené un magnifique enfant pour le présenter. C'était Marie et Joseph qui amenaient l'enfant Jésus. Je pense combien cet homme a été transformé, bouleversé. Parce que Dieu lui a donné une vision spirituelle. Cet enfant que tu tiens dans tes mains. Vous imaginez que Siméon a pris l'enfant dans ses bras? Maintenant, c'est le Seigneur qui le prend dans les bras, Siméon. Mais il l'a pris dans ses bras et il a dit, c'est le Messie. C'est celui qui va apporter le salut. Des rois le trouveront, le rencontreront. Enfin, quelque chose d'extraordinaire. Il a amené une pensée sur le ministère de Jésus. Il a une vision globale de ce qu'allait faire Jésus. Et le Seigneur veut nous pousser à faire des œuvres qu'il a préparées d'avance. Il y a des années de cela, on faisait beaucoup de camps dans la ville où nous étions. Pour ne pas la citer, c'était Angoulême. Et c'est là que nous avons connu la famille Djou, avec votre pasteur qui était petit, mais que nous aimions beaucoup. Sa famille entière. Et puis, lors d'un camp, il y avait des jeunes que Dieu avait bénis. Et à un moment donné, après un camp, j'ai éprouvé le besoin de me retirer pendant 2 ou 3 jours pour jeûner et prier, être tranquille. Et il y avait à une quinzaine de kilomètres de l'endroit où nous habitions, il y avait une église qui était une annexe, pas la nôtre d'ailleurs, une annexe d'une église voisine, et il y avait un appartement vide au-dessus. Alors j'ai demandé au pasteur, qui venait régulièrement nous visiter d'ailleurs, si je pouvais m'y rendre pendant 2 jours. Il m'a dit oui. Alors j'y suis allé, et puis là, tandis que j'étais en train de rechercher Dieu, de lire la parole, de prier, de méditer, enfin, dans sa présence, tout d'un coup, pendant que je priais, Dieu m'a donné un nom et d'aller prier pour elle. Alors j'ai dit, tiens, qu'est-ce que ça veut dire? Et ce nom, c'était la maman de 2 ados que nous avions eus et que Dieu avait bénis. Alors je ne comprenais pas pourquoi, mais c'était fort en moi au point où j'ai arrêté mon jeûne, j'ai pris la voiture et je suis allé dans la ville qui a à peu près 5-6 000 habitants, mais je ne savais pas où elle habitait. Rien de tout cela. Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux dire? Écoute, ça vient de toi, Seigneur, c'est pas moi, parce que moi j'étais bien avec toi. J'ai dit, tu vas me conduire. Je rentre dans la ville, je me laisse conduire. Alors je roulais très doucement, très très doucement, puis je regardais à droite, à gauche, je regardais toujours. Et à un moment donné, à la sortie de la ville, je passe devant une maison et sur la terrasse de la maison, il y avait une dame qui était là. Je me souviens, elle avait le balai à la main. Et elle m'a reconnu la voiture. Il faut dire qu'elle était visible. C'était une 504 break qu'on avait repeint nous-mêmes. Voilà. J'en dis pas plus. Elle a reconnu la voiture et puis elle m'a fait signe comme ça. C'était elle. Alors je me suis arrêté et je lui ai dit, vous m'attendiez? Elle me dit oui. Depuis ce matin, je suis jalouse de ce que mes enfants ont été bénis. Moi, je ne le suis pas. Et j'ai prié, Seigneur, envoie le frère Galifo qu'il prie pour moi. Poussé par le Saint-Esprit. Je ne le savais pas. Je ne savais même pas où elle habitait. Et là, nous sommes mis dans sa cuisine, je me souviens, chacun à un bout de table, et puis on a commencé à louer. Je ne l'ai pas touchée, je ne lui ai pas imposé les mains, rien du tout. Elle a été baptisée du Saint-Esprit tout de suite. Poussée par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit veut nous pousser. Est-ce que nous pouvons le réaliser? Parfois, il peut nous pousser sans que nous comprenions pourquoi. Je me souviens, c'était un lundi matin.
J'avais préparé, programme des visites pour l'après-midi. Je commence une visite, personne. Deuxième visite, personne. Troisième visite, personne. C'est pas possible ça. Alors je reviens vers l'église, sachant qu'on avait une réunion le soir. Je dis, ben, je resterai à l'église. Et puis, pour arriver à l'église, la route se divisait en deux. Et au milieu, il y avait un petit muret. Donc on ne pouvait pas passer d'une voie à une autre. Ce n'était pas possible. Je me suis trompé. Pourtant, je connaissais la ville. Je me suis trompé. Je suis allé sur la droite et la droite me faisait redescendre vers un quartier. Alors j'étais ennuyé. Puis j'ai dit, ben, Seigneur, je vais aller voir la sœur Intel que j'avais vue le dimanche. Et au moment où j'arrive, elle sort de sa maison. Elle se dirige vers sa voiture. Elle me dit, frère Califo, je venais chez vous. Ah bon? Elle me dit oui. Alors elle me parle d'une dame qui venait à nos réunions. Et cette dame avait eu un accident. Pas loin de chez elle, elle s'est fait transporter chez la sœur en question. Et elle était là comme choquée. Elle s'était endormie, elle tremblait, elle a eu peur. Elle avait un genou qui était enflé, démesurément enflé. Elle souffrait de plusieurs ecchymoses. Elle était là. Elle me dit, je ne sais pas quoi faire d'elle. Je voulais venir vous chercher pour vous prier. Mais j'ai dit, vous voyez, je suis là. On a prié. Elle a posé elle-même ses mains sur les genoux de cette dame, Madame Boutonègre. Et instantanément, la puissance de Dieu s'est manifestée. Son genou s'est désenflé. Elle s'est réveillée. Elle était en forme. C'était fini. Cette femme s'est donnée au Seigneur Jésus. C'était la belle-mère de quelqu'un que les jeunes connaissent. En tout cas, que Daniel et Chantal connaissent bien. Seigneur, parfois il nous pousse. Alors, pourquoi puis-je dire cela? Bien, tout simplement pour que vous réalisiez et que nous réalisions. Siméon n'était pas prophète. Siméon n'était pas évangéliste. Siméon n'était pas docteur. Siméon n'était pas pasteur. Siméon n'était pas pharisien. Siméon n'était pas sadducéen. Siméon n'avait aucun titre. Mais le Saint-Esprit était sur lui. Et le Seigneur ne va pas se servir que des pasteurs, que des évangélistes, que des personnages qui ont un ministère bien attitré. Il ne va pas se servir que des gens qui chantent. Nous sommes tous des témoins dès l'instant où le Saint-Esprit habite en nous. Et il veut nous rappeler qu'il a besoin de chacun. En principe, Dieu m'en est témoin, jamais je ne prends le train, un bus, un avion, sans demander au Seigneur auparavant, si tu as besoin de moi, je suis là. Et nous pouvons vous assurer, je dis nous, parce que j'ai voyagé avec la famille, avec un gendre, que Dieu a placé devant nous, des gens auxquels nous avons pu parler. Tu te souviens dans l'avion, Daniel? Oui, Dieu sait toutes choses. Il ne s'est pas servi d'un pasteur, il s'est servi d'un témoin. Que le témoin soit pasteur ou pas, peu importe. Nous sommes tous témoins de Jésus. Et alors, c'est extraordinaire quand on peut agir. Vous savez, je regarde, parfois il y a des noms qui ne sont même pas nommés dans la parole de Dieu. Et pourtant, je pense à Jonathan qui a réussi un exploit avec son compagnon d'armes, son porteur d'armes. Il a vaincu un groupe de Philistins tout seul. On ne sait pas le nom de celui qui a accompagné Jonathan, mais il l'a aidé. C'est tous les deux qui ont gagné. Dites-moi, vous connaissez le nom de la servante de Naaman qui a dit à la femme de Naaman, « Ah, mais il y a un prophète dans mon pays. Si mon maître le voyait, il serait guéri. » Vous connaissez le nom de cette fille?
Il n'y est pas. Mais ça a été un témoin. Je pourrais parler du petit garçon qui avait les 5 pains et les 2 poissons. Vous connaissez son nom? Fils de... Non, pas du tout. On ne sait rien de lui. Absolument rien. Cependant, nous nous apercevons que grâce à lui, 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, ont été rassasiés. Je pourrais parler de la Samaritaine. On ne connaît pas son nom. On ne sait pas du tout qui elle était. On sait ce qu'elle a été. On ne sait pas qui il était. Mais Jésus a parlé. Et ensuite, la ville s'est déplacée pour venir écouter Jésus et l'inviter à rester plusieurs jours parce qu'ils avaient soif de Dieu. Tout simplement parce qu'ils étaient des témoins. C'est ce que Dieu veut faire en nous. Ayant habité à Paris, nous savons, et pour ceux qui y ont habité, sous l'Arc de Triomphe, il y a ce qu'on appelle la flamme pour le soldat inconnu qui est tombé à la guerre. On ne connaît pas son nom. Il y a peut-être une liste des noms de ceux qui sont morts à la guerre pour libérer notre pays. Lui, on ne le sait pas. Mais il fait partie quand même de ceux qui ont payé le prix pour que la France soit libre. Eh bien, ce que Dieu veut, c'est se servir de chacun d'entre nous. Peut-être que notre nom, on l'oubliera. Peut-être que notre nom, il sera laissé de côté. Mais ce que nous aurons fait ne sera jamais laissé de côté. Parce que c'est avec lui que nous l'aurons fait. Quelle joie, quelle bénédiction d'être des témoins de Jésus. La Bible nous dit, dans l'épître de Paul aux Corinthiens, Dieu nous a sauvés afin que nous accomplissions des œuvres qu'il a préparées d'avance. Des œuvres qu'il a préparées d'avance. Nous ne les connaissons pas. Mais si nous sommes sensibles au Saint-Esprit, alors il peut nous les révéler et nous y conduire. Vous savez ce que signifie le nom Siméon? Ça veut dire celui qui écoute favorablement. Vous êtes là, vous écoutez. Puissiez-vous et puissions-nous écouter favorablement lorsque le Saint-Esprit veut nous parler. Lorsque le Saint-Esprit veut nous amener peut-être à nous isoler parce qu'il a quelque chose à nous révéler. Lorsqu'il veut nous avertir d'un danger, d'un piège. Lorsqu'il veut nous pousser à aller témoigner à quelqu'un. Il y a quelques années de cela, nous venions de prendre une église où il y avait eu beaucoup de problèmes, beaucoup. Et il y avait une grande division. Et puis là, dans la nuit, alors, bien sûr, on prie, on cherche la face de Dieu. Et dans la nuit, le Seigneur me montre, ce n'est pas un cauchemar, mais il me montre un énorme serpent qui essaie de rentrer dans l'église en passant dans la cour de l'église, comme ça. Et quand je l'ai vu arriver, c'est pour ça que je vous dis ce n'est pas un cauchemar, je me suis mis devant, en travers, je lui ai dit, toi, tu ne passeras pas. Et j'ai attrapé le serpent et je l'ai fait partir. C'est pour ça que je vous dis, ce n'est pas un cauchemar, parce que sinon, c'est moi qui aurais eu peur. Mais non, c'est le serpent qui a eu peur. Et j'étais donc debout, etc. Je reçois un coup de fil, mais c'était de bonne heure, peut-être 7h15, 7h30. C'est vous le pasteur, monsieur Ilfo? Oui. Est-ce que je pourrais prendre un rendez-vous pour vous voir? Pas de problème. J'ai dit, quand? Cet après-midi? Il me dit, non, maintenant, si vous voulez. Vous imaginez un peu l'heure qu'il était? Mais il n'y a pas de problème. Je suis allé ouvrir le portail et il est venu. Et là, je ne vous dirai pas la discussion, c'est inutile. Je ne vous dirai pas comment les choses se sont passées. Mais là, j'ai vu devant moi le serpent. Auquel j'ai dit, si vous vous repentez, Dieu va vous pardonner. Et l'église vous sera ouverte. Si vous ne voulez pas,
vous ne rentrerez pas dans l'église. Et il est parti. Je n'ai jamais revu. Mais le dimanche, une chrétienne arrive, dit « Monsieur Galifot, tel jour, j'ai prié pour vous, j'ai eu comme un avertissement, j'ai vu un grand serpent qui essayait de vouloir rentrer, pénétrer dans l'église pour faire du mal, et vous étiez là devant l'empêchant. Wow, Seigneur, merci, c'est que vraiment tu m'avais averti. Je crois que le Saint-Esprit veut nous avertir. Et certainement, il a voulu le faire plus d'une fois, pour une chose, pour une autre, mais nous n'avons pas su le comprendre, n'est-ce pas, Jade? Il sait pourquoi je parle, hein? C'est entre nous, ça. Et j'aime notre frère Jade. Que Dieu te bénisse, Jade. Oui, que nous puissions comprendre. Il veut nous avertir. Le monde court à sa perte. L'autre jour, je pensais à tous ceux qui vont fleurir les tombes. Et je me disais, les gens vont là. Mais de tous ceux qui sont dans les caveaux, combien sont au ciel? C'est pas moi qui peux le dire, je ne sais pas. Mis à part la certitude que nous avons lorsqu'un frère et une sœur, des bien-aimés, sont sauvés, ils le sont. Les autres, ça n'appartient qu'à Dieu. Mais combien sont au ciel? Les gens font une bonne œuvre, comme s'ils voulaient racheter peut-être toutes les choses qu'ils ont faites par le passé, qui ont pu déplaire. Mais ce n'est pas ça que Dieu veut. Il veut que nous puissions nous occuper de ceux qui sont vivants, qui sont prêts de mourir. Je lisais, pas plus tard qu'hier, qu'il y a dans le monde 85 000 personnes qui se suicident chaque minute ou chaque heure. Vous imaginez? Même si ce n'est que chaque heure, 85 000 chaque heure dans le monde qui partent. Seigneur, parce que peut-être personne ne leur a parlé de Jésus. Peut-être que quelqu'un avait été invité à le faire et ne l'a pas fait. Je ne culpabilise pas, je ne critique pas, je ne juge pas. Parce que moi, un jour, Dieu me l'a demandé, je ne l'ai pas fait. Et la personne est morte. Et elle avait 15 ans. Alors que je pouvais le faire. Dieu me l'a rappelé pendant 3 jours de suite. J'ai dit oui, j'irai. Comme l'ouvrier qui va travailler à la vigne. Oui, j'irai, puis il n'y est pas allé. Donc je ne juge pas. Mais Seigneur, qui veut être comme Siméon, écouter favorablement l'Esprit de Dieu et être un témoin pour que l'Évangile soit annoncé. La Bible nous dit, non seulement nous avons été sauvés pour accomplir les œuvres que le Seigneur a préparées d'avance, mais nous sommes tous des ambassadeurs. Vous avez vu ces jours-ci, il y a des problèmes avec les ambassades, entre la France, etc. Bon, je ne veux pas en faire de la politique, mais simplement pour dire, nous sommes les ambassadeurs du ciel, du royaume de Dieu, comme cela a été annoncé il y a peu de temps. Nous sommes des ambassadeurs. Est-ce que nous voulons écouter le Saint-Esprit? Je sais que l'Esprit de Dieu est présent au milieu de nous. Je sens la présence du Saint-Esprit. Depuis ce matin, particulièrement, je sais qu'il est là. Et je sais qu'il cherche, il désire, il veut des femmes, des hommes, des jeunes, des personnes âgées. Siméon avait un certain âge, il était vieux, il attendait la mort, mais le Seigneur lui a dit, tu ne mourras pas avant d'avoir vu mon fils bien-aimé. Il a besoin de nous. Tu ne seras peut-être jamais un prédicateur, tu ne réuniras peut-être jamais des millions de personnes, tu ne seras peut-être jamais un évangéliste, tu ne feras peut-être jamais une réunion à 100 personnes à la fois. Mais c'est parce que Dieu te demande. Il t'a appelé pour que tu le serves, que tu aies la passion de Jésus, la passion de la vie du Saint-Esprit en toi.
Il t'a sauvé pour que tu sois miséricordieux, que tu ne fasses pas toi-même des différences entre les uns et les autres. Il t'a appelé pour que tu aies une vision qu'une âme sans Dieu se perd, mais que si Dieu la place sur ton chemin, c'est parce qu'il veut qu'elle soit sauvée. Siméon, il a écouté. L'Esprit Saint a été sur lui. Il a été divinement averti et a été poussé par le Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ce matin voudrait vivre cela? Dire, Seigneur, je voudrais simplement être comme Siméon. Tu ne seras peut-être jamais un grand chanteur, un grand homme de Dieu, une grande femme de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Et Dieu cherche des enfants qui ont foi en lui. Il est là et le Saint-Esprit frappe à la porte de notre cœur pour nous demander, est-ce que tu es disponible? Est-ce que je peux faire ce que j'ai fait avec Siméon? Je vous ferai remarquer que c'est ce que le Saint-Esprit a fait avec Jésus. Jésus était conduit par le Saint-Esprit. Il allait de lieu en lieu dirigé par le Saint-Esprit. Est-ce que nous voulons nous laisser conduire comme il l'a été? Qu'il y ait un feu qui brûle en nous, qu'il y ait un feu qui nous anime, que la ferveur du Saint-Esprit puisse nous prendre. Comme disait Jérémie, il y a un feu que je ne peux pas éteindre, il brûle dans mon cœur. Que ce feu soit là, avertir une âme. Même un jour, je me souviens, j'ai pris le train, j'ai dit au Seigneur, aujourd'hui, je ne voudrais pas parler de toi. Je suis bizarre, hein? Alors que tout le temps, je lui demande, aujourd'hui, j'étais fatigué, je suis assis à côté d'une dame. Je prends un livre pour lire, elle me regarde, elle me fait, vous êtes croyant, vous êtes pasteur, hein? Vous allez me parler de Dieu. Seigneur, j'ai demandé pardon. Oui. S'il m'avait mis là, il savait pourquoi. À côté d'elle, alors qu'il y avait de la place. Mais j'avais ma place réservée. Seigneur, 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 tu es là. Le Saint-Esprit est là. Ce n'est pas à moi que vous devez répondre. Ce n'est pas vers moi et à moi que vous devez vous adresser, mais c'est à celui qui est présent au milieu de nous. Seigneur, Seigneur, Seigneur mon Dieu, tu es dans ce lieu. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit cherche des Siméons. Le Saint-Esprit veut demeurer dans les cœurs, sur les vies. Il ne veut pas passer furtivement, mais il veut demeurer maintenant, quel que soit l'âge de ses bien-aimés, que ce soit des ados, des pré-ados, que ce soit des couples, des jeunes, des personnes âgées. Il est là, le Saint-Esprit est là, et il veut se servir de chacun. Il veut que nous soyons tous des instruments de bénédiction. Est-ce que nous voulons l'être? Oh Dieu, manifeste-toi par ton Saint-Esprit maintenant, remplis les cœurs, ranime la foi, ranime le feu, ranime le zèle, ranime l'amour, ranime la vision, ranime la miséricorde, comme tu nous as fait miséricorde, ranime ces choses dans nos vies et conduis-nous pour que d'autres te connaissent, conduis-nous avant ton prochain retour. Nous attendons la consolation, nous attendons, Seigneur, ton retour, mais nous voulons qu'un grand nombre connaisse Jésus, qu'un grand nombre soit sauvé, qu'un grand nombre puisse être enlevé également avec ton Église. Bénis, s'il te plaît, Seigneur, bénis. J'aimerais, tandis que le chant se prépare, demander peut-être à ceux qui veulent dire au Seigneur, je suis ton temple, que le Saint-Esprit me conduise. Voulez-vous lui demander, peut-être pour cette semaine, qu'il vous conduise à parler, qu'il vous conduise à témoigner, qu'il vous conduise simplement à faire une œuvre qu'il a préparée d'avance. Voulez-vous peut-être lui demander, si c'est votre désir personnel, il s'adresse à Dieu, levez-vous à votre place simplement. Oh, c'est pas moi qui prierai pour vous, le Saint-Esprit est là pour connaître les cœurs, il est là pour sonder les cœurs, il est là pour fortifier
les plus faibles. Il est là pour vivifier. Il est là pour animer l'ardeur. Alléluia, alléluia.